bonjour à vous. Aujourd'hui, épisode numéro 2 sur le GPS. Très important, que s'il n'y a pas de GPS pour un road trip de 20 jours, on ne fait rien. Et j'ai pas envie de me prendre la tête quand on sera sur la moto. Donc je vous montre comment je fais pour toute cette préparation. N'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. On crée un itinéraire via Michelin qui va me servir pendant tout le long de mon road trip. Donc là, on est sur la première page. Tout en bas, vous avez le bouton itinéraire. Voilà, on clique dessus. Tout en haut, itinéraire. Lieu du démarrage. Je vais mettre Lyon. Ça. Donc là, c'est tout bon. Là, vous avez la liste qui s'affiche. Vous tapez le premier. Et ensuite, directement à l'arrivée. Donc, on va dire Montélimar. Oups, et là on regarde Montélimar dans le 26. Vous pouvez aussi mettre évidemment l'adresse. Maintenant dans les paramétrages. Donc paramétrage, vous pouvez faire voiture, moto, vélo ou à pied. Donc moi j'ai décidé de faire la voiture puisque j'ai essayé la moto et la moto ça me convient pas. Ça peut convenir à d'autres et pas à moi. Donc le type de véhicule pour faire le calcul, donc, vous voyez, vous avez citadine, compact, familiale, routière, luxe. Hop, moi je reste en citadine. Vous pouvez l'énergie, le carburant, le prix du carburant, l'unité. Vous pouvez cocher aussi caravane. Ensuite, vous avez pour itinéraire. Alors, vous avez 5 itinéraires conseillés par Michelin qui est pas trop mal quand vous faites que un week-end. Plus rapide, plus court, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Et découvertes économiques qui sont beaucoup plus longs. Donc moi, voilà, j'ai mis le plus rapide. Vous avez tenir compte du trafic. Moi, il est tout le temps mis. Éviter les autoroutes. Donc, ça dépend du trajet que je fais. Éviter les péages, toujours, en moto. Ensuite, vous avez la vignette, c'est pour la Suisse. Éviter les livraisons maritimes. De toute manière, moi, je reste sur la terre ferme. Autoriser les sorties du pays, ça, c'est quand vous passez d'un pays ou un autre. Et la distance en kilomètres. Donc là, je valide. Voilà, chargement en cours. Voilà. Donc là, je vais agrandir légèrement. Voilà, donc là, en fait, il m'a calculé 3 feuilles de route. La première, 154, 26 €, 2h55. Le suivant, 74 km. Et l'autre, 209 km le troisième. Vous avez 3 tracés. Donc le tracé qui est en bleu, c'est le tracé qui était sélectionné. Donc si vous changez, ça c'est le deuxième, vous voyez, ça prend un autre chemin. Et le troisième, pareil, en fait, ça prend l'autre tracé. Donc je vais me remettre au premier tracé. Et là, vous pouvez aussi paramétrer pour l'essence. Donc là, vous cliquez tout en haut. Là, je ragrandis. Et là, ça vous dit toutes les stations. Ensuite, le couchage. Si vous voulez coucher, voilà. Donc ça doit vous mettre les hôtels qui sont sur le trajet et un petit peu au-delà. Vous avez aussi pour manger, là où c'est que vous pouvez manger, où c'est que c'est ouvert, et les parkings. Donc une fois que tout ça est fini, en fait, moi, je fais une capture d'écran, je le range dans mes photos. Après, j'imprime en fait toutes mes étapes et je fais un roadbook pour noter ensuite derrière, là où je vais passer, là où je vais prendre de l'essence, toutes les annotations de chaque étape. Donc ça prend du temps pour le faire. Voici mon roadbook fini. Donc comme je vous ai dit, voilà, donc vous voyez l'épaisseur un petit peu. Voilà, ça c'est 20 jours de road trip. Donc, première page. Donc ça c'est le tracé en bleu, c'est celui que je vais prendre. Donc ici vous avez le temps, 4h48, le kilométrage et ici le coût, en fait approximatif que ça va me coûter. Donc en dessous, résumé du parcours, 4h48 au total, 1h43 d'autoroute, donc c'est des paramétrages qui sont très importants. Distance 310 km dont 135 sur autoroute. Donc là j'ai tout. Donc ça c'est le numéro 1, premier jour, c'est l'aller. Donc vous avez l'aller plus le retour. Sur certaines destinations, comme la deuxième en fait, là je vous ai fait 2 destinations. Donc là j'ai le 2A et j'ai le 2BA. Puisqu'il y en a un où c'est que je vais prendre la nationale et l'autre où c'est que je vais prendre en fait l'autoroute, la A75. Donc vous voyez 2 itinéraires différents. Il y en a un, je vais mettre 4 heures, 309 km. Et l'autre, ça va être 5h30, 5h20 exactement. Il y a 340 km. Vous voyez pourquoi on en fait plusieurs? Donc, il y a plusieurs raisons. Il y a le temps aussi. Il pleut, s'il pleut pas. S'il pleut, ça sert à rien de prendre les petites routes. Autant prendre les voies rapides. Ensuite, si vous devez aller visiter ou aller vite à un endroit, c'est très important en fait de préparer à l'avance sa destination, voie rapide ou pas. Donc là, vous avez aussi ce que j'ai fait. Vous avez arrivé à Valence. À Valence, vous voyez, Tarragona, Valence.
Il y a 2h38, vous voyez, c'est pas excessif. Tout ça part le long de la côte. Par contre, on va visiter Valence. Donc c'est pour ça que voilà, on a choisi un petit itinéraire sympa pour qu'on ait le temps de le faire. On va rester aussi une journée. Et là, en fait, je me suis créé. Voilà, j'ai été chercher en fait tous les monuments qu'il y a à visiter en fait au centre-ville. Donc soit on va le suivre, ça va nous servir en tout cas de repère. Et tout ça, en fait, je vais pouvoir le retranscrire sur mon téléphone. Voilà, le retour. Donc pareil, exactement pareil. Copie d'écran, imprimé. Et pareil, donc là 5h12, 433. Donc là, j'ai privilégié les voies rapides pour remonter. Parce que là, il n'y a aucun intérêt, en fait. Je préfère privilégier la descente et aller un petit peu plus vite pour la montée. Si on passe dans les terres. Ensuite, très important, les petites annotations là, que j'ai fait. Ici, vous avez les deux garages Axe Moto, Tomarip. Donc, c'est les deux garages qui s'occupent des deux motos. Quand l'un ne peut pas, c'est l'autre qui fait. Et ainsi de suite. Et vous avez aussi... Donc là, on va en Espagne. On ne sait pas parler espagnol. Donc, les vocabulaires qui pourraient nous servir, en fait, en Espagne. Donc là, vous avez 3 pages. Donc, il y a un petit qui va être en permanence avec nous. Et puis celui-ci, le Redbook, que moi en tout cas, je vais regarder tous les matins, en fait, pour remettre l'itinéraire sur mon téléphone. Donc là, je vous ai tout expliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez long et vous le faites en plusieurs jours, la préparation du Roadbook. Alors, pour m'inspirer aussi des endroits où il faut que je m'arrête et visite, j'ai le guide Espagne. Plus aussi, j'ai plusieurs collègues qui sont espagnols, qui ont été en Espagne, qui m'ont guidé aussi dans mes recherches. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas de vous abonner. Nous sommes à une semaine du départ, donc en espérant que tout ce qui a été fait vous a plu. N'oubliez pas de mettre des commentaires si vous voulez que je parle de choses ou d'autres, ou si jamais j'ai dit des choses qui n'étaient pas bien. Donc n'hésitez pas surtout. Vous avez aussi l'adresse mail, celui venir montrer, présenter sa moto. N'hésitez pas, je suis en attente justement d'avoir mon premier à venir présenter sa moto. Je vous dis bonne semaine à tous.